Malheureusement, Jhin est un énorme sac à merde. Renekton, l'un de ces fameux counters que beaucoup de personnes aiment prendre en réponse à Gwen. Alors que le match-up est pas facile, mais si vous savez jouer contre, bah en fait c'est plutôt simple. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, mais surtout vous expliquer comment jouer contre Renek avec Gwen. Donc contre Renekton, on va se faire un plan de jeu qui est très simple. Il a un excellent burst, Gwen aussi. Mais vu que Gwen a aussi un excellent DPS, je vais privilégier un excellent DPS afin qu'il ne puisse pas s'exprimer comme il aimerait. Renekton a un niveau 1 faible, mais on va quand même lui laisser la prio. Parce que niveau 2-3, on est en danger si on a le push. Même avec notre wave, il peut facilement nous démonter. Même si j'ai un plan de jeu sur lequel je peux gagner, je laisse la prio à Renekton. A noter que même si on peut viser des all-in pour tuer Renekton, plus il se passe rien en lane, plus on gagne avec Gwen. Avec autant de gold l'un sur l'autre, avec le temps, c'est Gwen qui gagne. En général, un all-in contre Renekton, ça part sur une erreur de Renek. Sauf que si vous jouez passivement comme ça, les Renekton, comme plein d'autres match-up, ils vont au bout d'un moment péter un plomb. Ils vont faire double E agressivement, et à partir de là, vous pouvez juste claquer Ghost et tout ce niveau 6 Ghost R, et ils ne peuvent rien faire pour y répondre. Donc là, vu qu'il m'a laissé crash ma wave, j'ai pu recall et revenir en lane sans TP, même si là, il a un niveau, j'ai un item d'avance sur lui. Et comme tous les top laners, ce qui est logique, il va vouloir me chunk avant de back. Sauf qu'il là, il fait une grosse erreur, il double E. Il n'a donc plus rien pour s'escape. S'il ose s'avancer, bah là il peut plus partir. Son E c'est plus de 10 secondes de CD, c'est même 15-18. Donc là je ghost instantanément, parce que même s'il a une wave, j'ai un tome, j'ai une armure d'étoffe, il ne peut rien faire. Là c'est de la punition. Donc suite logique, Renekton TP suite à sa mort. Là il a raison, il freeze la wave, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui me force à cancel mon back. Sauf que je suis niveau 6, là c'est moi qui peux le chunk. Surtout qu'il n'a pas assez de dégâts pour me one shot avec son burst. Donc je pars en ligne directement. Sauf que Renekton est un gros con. Sauf que Renekton joue extrêmement mal le coup, il garde son flash pour la prochaine game. Donc là encore une fois c'est que de la punition. À ce stade, même si on a de l'avance, on doit rester fidèle à notre plan de jeu initial. Pour le punir ce jour la même chose, il faut forcer son E. Chaque fois qu'il utilise mal son E, faut press R instantanément. On peut quand même se permettre d'être menaçant avec un Q-spell stacké et prendre la prio si Renek est pas très confiant. Que ce soit pour taper un bon back ou préparer les larves, chose largement facilitée par l'avance pris juste avant ici. Avec Ikarim topside, je pouvais pas qu'on teste le crash de wave même si Renekton était en mauvais état. Je récupère ma wave et je fast push la nest car je suis certain que Renek a tapé un back car il était extrêmement low. Encore une fois, je profite de mon avance pour garder la prio et me montrer menaçant. Quand je vois Renek partir pour un all-in, je sais que sa team va arriver. C'est impossible qu'il parte en all-in en 1 contre 1 alors qu'il est déjà en train de perdre. Et quand je vois que c'est pas qui arrive, j'ai absolument pas peur. Ils ont pas les dégâts pour me tomber. En plus, j'ai des tabis. Donc là, as Gwen, ce qui est très important, c'est de se placer de manière à pouvoir toucher les deux avec notre R et notre Q-spell. Le plus important, c'est de pas grid, même si j'ai l'ascendant sur eux. Faut surtout pas que je meure en allant sous la tour bêtement. Bon, évidemment, comme n'importe quel joueur, j'avais les crocs en voyant Renekton partir avec un HP. Mais heureusement, Nami Lagot arrive pour achever Renekton. Donc je crash et je prends juste ma play. Je n'ai pas besoin de prendre le risque de tuer Pyke. Le plus important après une action comme ça, c'est sa tempo. Bon, en parlant de tempo, du coup, je voulais back, mais il se passe quelques petits trucs en plus. Bon, tant mieux pour moi, ça me fait un kill supplémentaire, mais c'est vrai que ça me fait un peu chier. Je reviens en lane pour crash la wave parce que j'ai assez de mana et assez d'AP pour très vite push la wave. Donc je la crash avant de back, très important. Faut toujours regarder ce qui se passe sur la carte. Ici, c'est plus gameplay de top lane que Gwen spécifiquement, mais ça reste très important. Je vois que Jhin est mort avec 15 secondes sur la tête, c'est que beaucoup de sbires vont être perdus bot. Donc je TP bot pour ne rien perdre, et je peux largement me le permettre, car Malek est très bien push, ce qui laissera le temps à Jhin d'aller récupérer le farm top à son respawn. Malheureusement, Jhin est un énorme sac à merde. Faut jouer tranquille. Je profite carrément du crab du Pyke pour qu'elle ait un gros Q-spell sur Xayah. En plus, Jhin force son R, donc je n'ai plus qu'à les run down. Par contre, je joue mal mon Z ici, j'ai de la chance que Xayah réactive son E trop tôt, ce qui me permet de ne pas une stud et de continuer de la run down. Un dernier teamfight très intéressant pour Gwen, que je sois fit ou pas, ça aurait été pareil. Je split le fight en deux. C'est-à-dire, vous vous placez de manière à créer une zone avec la frontline avec votre Z, ce qui zone complètement la backlane. Car évidemment, si la backlane ose rentrer dans le Z de Gwen, Gwen les déchire dans 99% des cas. Donc Xayah qui n'a plus de R ne peut absolument rien faire. Et on pourrait croire qu'elle sert à rien, mais ce n'est pas de sa faute, c'est clairement mon positionnement et mon Z qui l'empêche absolument de s'avancer. C'est quelque chose qui est hyper important lors des teamfights avec Gwen. Le Z permet vraiment de créer des zones, c'est vraiment incroyable. Et après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on fait ça, on a 4 secondes pour jouer. Une fois que le Z est fini, on reste un creep canon. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Plutôt courte cette fois-ci, mais condensée en informations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.